Dans un village reculé de Baringo, dans la province de la vallée du Rift, dans le nord du Kenya, les agriculteurs évaluent les dégâts causés par les récentes inondations. Ils avaient espéré la pluie après 4 saisons de faibles précipitations, mais lorsque les nuages sont enfin apparus, ils ont eu plus que ce qu'ils espéraient, laissant derrière eux une traînée de récoltes détruites. Il n'avait jamais plu comme ça auparavant. La rivière n'était jamais sortie de son lit, mais c'est le cas cette fois-ci. Ce qu'on voit ici, ce sont des exploitations agricoles qui ont perdu plusieurs millions, voire des milliards. Ce sont des gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Dans cette région du Kenya, les gens ne sont pas seulement des cultivateurs, ils sont aussi des éleveurs de bétail à grande échelle. On dit que des troupeaux de milliers de chèvres et de bovins ont également été emportés par les inondations. La plupart des habitants luttent désormais pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous avons vraiment besoin d'aide. Nous prions pour que le gouvernement et toute personne désireuse de nous aider nous viennent en aide. Joy Kiiru, économiste et maîtresse de conférences à l'université de Nairobi, estime que le Kenya et de nombreux pays de la Corne de l'Afrique sont confrontés à une grave crise alimentaire. Les producteurs de denrées alimentaires de ce pays sont les petits producteurs qui ont été très touchés, gravement touchés. Ils ont été touchés d'une manière telle que certains d'entre eux ont vu leur récolte anéantie à 100%, d'autres ont vu leurs terres submergées. Vous voyez, quand on parle de certaines cultures comme les légumineuses et les tomates, elles ne peuvent pas être cultivées dans les eaux d'inondation, alors elles pourrissent. Selon elle, les pays de la Corne de l'Afrique doivent maintenant s'adapter et adopter des méthodes agricoles durables. Il est grand temps d'adopter la technologie et l'agriculture intelligente face au climat afin de pouvoir continuer à produire des récoltes et de la nourriture en permanence. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué qu'en 2021, les fluctuations climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les tempêtes et les sécheresses avaient contribué de manière significative à la faim et à la malnutrition dans le monde. Entre 2000 et 2020, le pourcentage de pays à revenus faibles et intermédiaires confrontés à des conditions climatiques extrêmes est passé de 76 à 98%.